Regardez le fichier que je reçois de la Scuderia Ferrari, il est bardé de zones à ne pas décorer, des zones de branding. Et pourtant, je trouve qu'on a un casque qui est classe et surtout celui-là, il est iconique. En revanche, sur un casque de Formule 1, typiquement, la priorité, c'est les sponsors. Oui. La guideline sponsor est énorme. Et typiquement, si on revient au casque de Leclerc, qu'on a montré juste avant, celui qui est rouge en haut et blanc en bas, vous voyez, le Velas en bas, il a disparu, mais cet espace, je suis tenu par la Scuderia Ferrari contractuellement de le garder libre. C'est pour ça que les casques de Charles, souvent ici, ils sont tout vides, parce qu'en fait, on me demande... Celui-là, il est particulier parce que sur les milliers de casques que j'ai dessinés depuis 2010, c'est mon préféré. C'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus, c'est peut-être même pas le plus beau pour certains. Moi, c'est un de mes préférés aussi. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que celui-là, en fait, c'est un de ceux qui a le plus de contraintes sponsors. Celui-là, si vous regardez le fichier que je reçois de la Scuderia Ferrari, il est bardé de zones à ne pas décorer, des zones de branding. Et pourtant, je trouve qu'on a un casque qui est classe et surtout celui-là, il est iconique. C'est le mot très à la mode, mais qui est très important pour moi. J'ai eu le sentiment, quand j'ai fait ce casque pour Charles Leclerc, d'avoir fait un design. Moi, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu le gardes. Il m'a pas écouté. Peut-être que là, j'ai commencé à avoir trouvé des arguments. Peut-être que ça va changer, mais jusque-là, il l'a pas gardé à plein temps. Moi, j'aurais voulu que ce design, il le garde à plein temps, parce qu'aujourd'hui, on avait un design qui était aussi iconique qu'un Mansell, qu'un Senna ou qu'un Prost. C'était où ce casque? Tu t'en souviens? Monaco 2022.